Les cours viennent de reprendre et c'est un peu comme si la vie sociale reprenait son cours aussi. Tu es peut-être seul dans une classe que tu ne connais pas du tout et que tout ton groupe de potes est dispersé dans des classes différentes. Et là, c'est sûrement la grosse galère parce que ça signifie que tu vas devoir faire connaissance avec d'autres personnes. Pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire. Et premièrement, je pars du principe que tu as regardé ma dernière vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je vais résumer les points les plus importants ici. Et ce que tu dois surtout retenir, c'est que la confiance en soi et le courage vont te permettre de démarrer une discussion avec n'importe qui et à tous les coups. Mais si tu veux plus de précision, n'hésite pas à aller la voir. Et le premier conseil que je te donnerai, c'est de savoir quoi dire devant la personne. Parce que c'est bien beau de savoir faire le premier pas, mais si tu restes bloqué pendant 10 minutes parce que tu n'as pas les mots, ça ne sert à rien. Et là, je pourrais te dire de simplement rester toi-même, mais ça ne va pas marcher pour la simple et bonne raison que c'est du bullshit. Alors, ce que je te recommande de faire, c'est de comprendre de quoi ont envie de parler les gens. Car le but est que la personne te sente bien dans la discussion. Par contre, tu ne vas pas non plus rentrer dans la vie des gens parce que tu ne les connais pas et que surtout la première impression est toujours importante. Alors pour éviter ce type de situation où tu te sens un peu gêné, tu peux rejoindre des endroits où tu es sûr que tout le monde qui s'y réunit aime la même chose. C'est-à-dire que si tu apprécies le badminton par exemple, il est préférable que tu rejoignes un club. En gros, tu vas devoir chercher là où tu auras des facilités. Enfin bon, bref, si tu veux, n'essaye pas de nager si ce que toi tu aimes c'est courir. Et si tu réfléchis 2 secondes, tu verras que souvent c'est sur des sujets qui vous passionnent que tu as rencontré ton meilleur pote et que c'est en général comme ça que l'on crée des relations en fait. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur du rejet. Tu risques forcément de parler avec des gens qui ne sont pas enclins à la discussion et c'est tout à fait normal. Il faut que tu prennes conscience de ça si tu veux progresser dans la vie. De manière générale, tu te prendras tout le temps des refus, encore et encore, mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre et tout abandonner. Parce que oui, peut-être que personne ne voudra de toi ou que tu vas toujours échouer, mais ce qui est sûr, c'est que plus tu échoueras, plus tu réussiras. Combien de fois, étant petit, tu t'es ramassé la tronche contre le sol en essayant de marcher? Et ben dans la vie active, c'est pareil. Ton but, c'est de marcher, mais avant d'y arriver, il va te falloir échouer un certain nombre de fois pour comprendre comment ça marche. Tu vois, moi j'aime bien dire que la grandeur d'un homme, ça ne se mesure pas à son niveau de succès, mais à son nombre d'échecs. Alors tu vois, même si tu échoues, et ben au moins tu sauras comment bien commencer une discussion. Et donc c'est tout bénef pour toi d'échouer. Et maintenant, prenons le cas où tu as réussi à discuter avec une personne et que ça se passe bien. Souviens-toi, je t'avais dit que le fait de faire sentir bien la personne était un aspect important. Tout simplement parce que ton but est de te faire des potes. Alors, il faut que tu montres à la personne que tu t'intéresses vraiment à ce qu'elle dit. Et ce n'est pas simplement un monologue parce que crois-moi, sinon la personne va très vite décrocher. Il faut que tu essayes de glisser quelques phrases qui montrent que tu as compris ce que la personne est en train de te dire. Comme par exemple, confirmer ce qu'elle vient de te dire, même si tu as très bien compris. Et le fait de prêter une oreille attentive à ce que les gens racontent font qu'ils vont aimer être avec toi et ça va flatter leur ego. En gros, c'est un peu de la manipulation, mais dans le bon sens du terme. Après, bien sûr, il faut faire preuve d'un minimum de bon sens. Si tu es ce gars qui se balade dans la cour avec des écouteurs sur les oreilles, il ne faut pas t'attendre à ce que des gens viennent te parler. Mais il ne s'agit pas non plus de faire un sourire forcé. Reste normal mon gars. Être aimable, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. Et moi je te dis à plus.